Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la dot, de la matrice de la femme et du rayonnement dans le couple. Vous savez, en ce qui concerne la dot, il y a des personnes qui se posent souvent la question de savoir est-ce que nous devons doter une femme qui n'est plus vierge? Alors, il faut savoir que la dot, elle est symbolique. Pourquoi elle est symbolique et quel est le rôle réel de la dot? La dot permet à l'homme de pouvoir utiliser légalement la matrice de sa femme pour pouvoir faire venir ses ancêtres. Parce que la matrice de la femme appartient normalement à sa lignée. Une femme qui n'a pas été dotée, sa matrice appartient à sa lignée. Ça, c'est dans nos traditions africaines. Parce que c'est totalement différent quand c'est des mariages mixtes. Ici, je parle des cas d'Afrique, des mariages entre Africains. Voilà. Donc, dans la tradition africaine, quand vous allez doter une femme, vous demandez donc symboliquement à, aux ancêtres de la femme de pouvoir utiliser cette porte-là, la matrice de votre femme, pour pouvoir faire venir vos ancêtres. Et parallèlement, une femme qui a été dotée, si elle meurt, elle va être enterrée chez son mari, dans le village de son mari. Ça, c'est en temps normal. Mais il y a des cas où la femme ne va pas être enterrée chez son mari. Par exemple, si son mari faisait des pratiques magiques sombres, bizarres, ou alors si la femme est morte bizarrement, dans ce cas, on peut revoir cela. Comme je l'ai toujours dit, dans les traditions, il y a toujours un mais. Rien n'est à 100%. Il y a toujours un petit mais, c'est-à-dire au cas où. Alors, une femme qui n'est plus vierge, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre a déjà utilisé cette matrice-là. Une femme qui n'est plus vierge, est-ce qu'elle a donc le droit d'être dotée? Bien entendu, la femme qui n'est plus vierge peut être dotée, mais généralement, on va dire aux femmes qui ne sont plus vierges n'est plus dotées juste pour euh, éviter que les jeunes filles prennent cette habitude-là. Sinon, dans nos traditions, il y a des rites qui sont faits pour préparer la femme au mariage. Si la femme avait déjà été déviergée, on peut faire un rituel pour euh, récupérer ces énergies-là qui ont été dispatchées pendant cette période où elle n'a pas, où elle a été déviergée. Prenons le cas d'une jeune fille qui a été déviergée à 15 ans ou à 16 ans par son camarade de classe. Il y a un rite qui peut être fait pour récupérer ces énergies-là. Elle a préparé, elle a coupé ces liens qu'elle a donc créés avec celui qui l'a déviergé et elle va aller se marier. Et il y a même des cas où une femme a même eu un enfant avec quelqu'un d'autre et elle pourra néanmoins aller se faire doter et avoir un foyer normal. Et laissez-moi vous dire que certaines personnes qui épousent, qui font de la polygamie, qui ont 2, 3 femmes, certains vont épouser même des femmes qui ont déjà des enfants, qui ont même déjà 1 ou 2 enfants. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'une femme est encore vierge que ça garantit que ce sera une bonne femme au foyer. Non, c'est pas ça qui fait la bonne femme. La femme peut avoir été déviergée dans la jeunesse, ou même elle peut avoir eu un enfant, parce que elle a cru à un homme qui l'a menti, et puis elle se retrouve avec l'enfant. Elle a eu l'enfant parce que elle voulait quelque chose de sérieux, et le gars ne voulait pas le sérieux, le gars l'a abandonné. Ça, c'est un cas. Un autre cas, peut-être elle a été violée, peut-être elle a eu un problème de santé, et elle n'est plus vierge. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Et si vous voyez, même une femme, elle a un enfant qui est bien portant, qui est en bonne santé, elle a une très jolie fille, un très joli fils. Quelque part,
on va dire que ça prouve qu'elle est en bonne santé. Ça prouve que c'est un bon spécimen. Donc, il y a des différentes façons de voir les choses. Et les anciens aussi ont vu les choses de façon assez différente. C'est pourquoi on a des cas où il y a des personnes qui ont épousé des femmes et elles avaient déjà un enfant, elles étaient plus vierges et le couple a duré longtemps. Vous pouvez prendre une fille, elle est vierge. Et quand on parle même de vierge, là, il y a vierge et vierge. Ceux qui ont fait certaines zones d'Afrique, vous savez, des zones d'Afrique musulmanes, je ne vais pas prononcer le nom. Certaines femmes, quand elles vont vous dire qu'elles sont vierges, elles sont vierges au niveau de la matrice. Mais derrière, elles ne sont plus vierges. Je parle des femmes qui aiment, vous comprenez, double sim. Elles aiment aller devant, elles aiment aller derrière. Elle fait l'amour avec ses copains, pas derrière. Elle attend quand elle va être avec son homme, son mari, pour faire l'amour par devant. Donc, vous comprenez que tout ça est assez différent. Tout ça est assez délicat, je veux dire. Donc, c'est pas parce que vous allez tomber sur une femme avec la matrice est encore fermée et vous dites que serait une excellente femme. C'est pas ça qui va vous garantir le fait que la femme sera superbe dans le mariage. Qu'est-ce qui devrait plutôt vous intéresser? Ce qui devrait vous intéresser déjà, c'est l'équilibre qu'il y a dans la famille de la femme que vous voulez épouser. La femme que vous voulez épouser, où est son père, où est sa mère? Est-ce que dans leur famille, il y a la paix? Est-ce que dans leur famille, il y a de l'harmonie? C'est la première question que vous devez vous poser. La deuxième question, est-ce que cette femme que vous voulez épouser, est-ce qu'elle-même, elle est équilibrée énergétiquement? Est-ce qu'elle est en paix avec elle-même? Parce que si vous prenez une femme qui n'est pas équilibrée énergétiquement, qui n'est pas en paix avec elle-même, elle va vous apporter de la merde, même si elle est vierge. Elle va être vierge, mais une fois que vous allez la dévierger, elle aura les envies bizarres, des fantasmes bizarres, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi on a vu parfois des femmes, une fois elles ont été déviergées, et ça ne s'est pas bien passé avec le mari, après elles veulent coucher avec tout le monde qui va venir. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'éducation que la femme a, le comportement que la femme a. On dit, c'est pas la beauté qu'on épouse, c'est le comportement. Le comportement que la femme a, c'est très important. Vous allez prendre une femme, elle se comporte bien quelques jours avant le mariage. Une fois que le mariage est fait, le comportement change et puis ça devient vivable. Elle n'entretient pas bien la maison, elle ne s'entretient même pas déjà bien, elle ne peut pas bien entretenir son homme. Donc tout ça doit compter. Et moi je dis souvent, à l'époque c'était facile de se marier jeune, très jeune. Regardez nos parents, ils se sont mariés, la plupart se sont mariés jeunes, n'est-ce pas? 20 ans, 25 ans, 23 ans, maximum 28 ans, ils se sont mariés. Les choses ont changé. Et dans le passé, les femmes ne travaillaient pas trop. Ou alors, les travaux qu'elles faisaient étaient assez limités. Il y avait beaucoup de femmes de ménage. Mais maintenant, c'est différent. Toutes les filles vont à l'école et elles veulent être avocates, elles veulent être docteurs, elles veulent être diplomates. Et parfois, c'est des formations qui vont durer. Donc, elle va se retrouver en train de finir sa formation universitaire à 28 ans, à 30 ans. Est-ce qu'elle va rester jusqu'à 30 ans, jusqu'à 28 ans? Est-ce qu'elle va garder sa virginité? C'est la question. Vous savez, en ce qui concerne les hommes, la vie réelle de l'homme commence à partir de la trentaine, 33, 34, 35. Je vais prendre le cas d'un jeune ingénieur qui a fini sa formation à 25 ans. Il va faire les stages 2 ans. Il va travailler chez quelqu'un. À 32, 33, 34, 35, il ouvre son entreprise. Il est prêt. Il veut une femme. Est-ce que le jeune homme de 35 ans va aller chercher une fille de 18 ans, vierge, pour épouser, ou 19 ans? C'est pas évident. Parce que s'il y a un écart d'âge, un écart qui est très long, il y a un écart d'âge peut-être de plus de 10 ans à peu près, il pourra avoir des problèmes à la longue. Il pourrait avoir des problèmes à la longue. Écart 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans,
8 ans, on peut dire. Mais plus de 10 ans, ça devient compliqué. Et déjà, même si vous avez 35 ans ou 40 ans, vous êtes prêt comme homme. Vous prenez une femme de 20 ans parce que vous voulez automatiquement une femme vierge. Ça va être compliqué pour vous. Certains gens vont dire que c'est bien, vous allez l'éduquer, la rééduquer et tout ça. Oui, et après. Alors, pour conclure ce petit partage, si vous décidez de doter une femme, c'est quelque chose de bien, mais il est impératif que vous puissiez déjà voir ces différents paramètres-là. Est-ce qu'il y a l'harmonie dans la famille de cette femme? Est-ce que cette femme elle-même, elle est équilibrée énergétiquement? Est-ce qu'elle a le comportement qui vous correspond? Si vous avez déjà vu ces paramètres-là et vous trouvez que c'est bon, c'est déjà, vous pouvez déjà engager la procédure. Cependant, quand vous allez faire la dot, notez que beaucoup de blocages dans les couples sont faits pendant la dot. Beaucoup de malédictions entrent dans des foyers, entrent dans des couples pendant la dot. On va dire apporter 12 au cochon, apporter 50 au poulet, apporter ci, apporter ça. Pendant ça, celui qui organise, le chef de famille qui insiste trop sur les listes, là, lui-même, ses enfants ne sont pas mariés. Lui-même, la tante qui est aussi derrière toutes ces choses-là, elle-même, ses enfants, ses filles n'ont même pas accouché, sont bizarres à gauche, à droite. Donc, ce n'est pas tous les gens qui vont venir dans votre mariage ou qui vont vous imposer les listes, les grandes listes dans le mariage qui viennent avec un bon cœur dans votre mariage. Sans oublier qu'il y a les cadeaux qu'on peut vous donner qui peuvent vous apporter des problèmes. On vient vous offrir des miroirs, on vient vous offrir des draps, on vient vous offrir des cuillères, des couverts et tout ça. Faites attention à ce type de cadeaux. Et j'ai vu des cas de mariage où on va vous demander, par exemple, d'apporter vos cheveux qu'on va attacher ensemble. On va vous donner une huile spéciale que vous devez utiliser pendant une semaine, ainsi de suite. Donc, pendant les mariages, disons, pendant la dot, autant pour moi, pendant la dot qui va être suivie par le mariage, pendant toutes ces périodes-là, il arrive, c'est pas dans tous les cas, il arrive que les mariés soient liés à certaines entités. Et notez que les entités avec lesquelles vous allez être liés pendant cette cérémonie de dot ne sont pas que les entités mati. Parce que c'est ce qu'on ne vous dit jamais. Vous croyez que vous allez seulement être connecté aux ancêtres de la famille? Non. Parce que vous partez faire la dot, ça veut dire qu'il y a le chef de famille qui est là, parfois il y a les mystiques qui sont là. On vous lie, vous entrez dans la famille. Et dans la famille, il n'y a pas que les bonnes énergies dans cette famille-là. Il y a les bonnes énergies, il y a aussi les mauvaises. Et il y a des personnes qui vont entrer dans les familles juste comme être des personnes à sacrifier. Hein. Il y a des familles dans lesquelles vous entrez, après on finit avec vous. Il y a des familles, vous entrez là, après quelques temps, on finit avec vous. Il y a d'autres qui sont organisées comme ça. La jeune fille est là, on d'autres chers, mais après quelques temps, elle meurt. Elle meurt. Elle meurt par accouchement, elle meurt bizarrement, elle meurt par un accident bizarre, parce qu'elle était programmée pour ça. Donc, vous devez faire très attention à ce type d'opération-là, parce que quand vous faites une dot, c'est quelque part, c'est un pacte que vous êtes en train de faire avec les ancêtres de l'autre famille et aussi avec les morts de cette famille-là, donc ceux qui ne sont pas dans la lumière. Je vais parler même des démons de cette famille, parce que dans les familles, il y a les anges, il y a les démons aussi, dans chaque famille. Si dans cette famille-là, une jeune fille devait mourir après 5 ans, ben, vous entrez dans la famille directement, vous allez commencer à vivre cela dans votre famille. Donc, comme je l'ai dit, avant de vous engager dans une dot, parce que la dot déjà c'est un pacte, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que cette famille, d'analyser, est-ce que cette famille-là est équilibrée énergétiquement? Est-ce que la jeune fille que vous allez prendre, est-ce qu'elle-même elle est équilibrée énergétiquement? Est-ce qu'elle est correcte? Et quel est le comportement qu'elle a? C'est plus important que est-ce qu'elle est vierge ou elle n'est pas vierge. Parce que moi, personnellement, j'ai expérimenté et je connais beaucoup de personnes qui ont expérimenté.
le fait d'être en relation avec une femme qui n'est plus vierge ou même qui sort de mariage. Et cette femme nous apporte de très bonnes énergies. Tout sauve dans votre vie quand vous mettez avec elle, alors qu'elle était en couple, alors qu'elle était mariée. Donc, ça, c'est pour battre en brèche le fait qu'il faut absolument la femme mariée, la femme vierge. Et il y a des femmes vierges que vous allez prendre et qui vont venir dans votre vie avec un tas de poisses. Parce qu'elle avait déjà, elle est vierge physiquement, mais spirituellement, on avait déjà marié avec des esprits. Elle était déjà compliquée. Vous la prenez, elle est vierge, mais elle vient libérer quelque chose de très négatif dans votre vie. Donc faites attention à cela. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP, il y a très bientôt, n'hésitez pas de me contacter pour une consultation. Nous avons le livre Guide pratique 1 qui vous donne un rituel complet, qui vous prépare avant le mariage, comment couper les liens des anciennes relations, comment faire la purification avant le mariage, et vous explique aussi comment vous pouvez vous-même faire votre propre dot, parce que la vraie dot se fait tout seul. Pour un mystique, la vraie dot se fait tout seul. C'est-à-dire qu'il est avec sa partenaire, ils sont en deux, et il fait un rituel symbolique pour entrer en contact avec les ancêtres de la famille, pour dire, bon voilà, c'est moi qui va être avec votre fille. Cependant, quand elle se fait en groupe, disons en famille, physiquement, c'est plus facile. C'est une façon de respecter les règles de l'art, parce qu'il y a le chef de famille et autres. Et ça revient à ce qu'on dit souvent, quand il y a plusieurs personnes qui vont se réunir et valider quelque chose, Dieu a déjà validé, donc les ancêtres ont déjà validé parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont réunies. Mais si vous êtes mystique, vous pouvez faire les choses de vous-même. Et ça s'adresse beaucoup plus à ceux qui sont dans la diaspora. Vous êtes dans la diaspora, vous avez rencontré votre femme, vous voulez faire un rite, peu importe l'origine de cette femme, vous pouvez faire un rite symbolique avec votre partenaire pour vous connecter aux ancêtres et dire que bon voilà, je vais utiliser cette porte. Et là, vous allez utiliser cette porte avec la pleine puissance, avec les bénédictions. Tandis que celui qui va juste coucher avec la femme comme ça, il n'a pas accès à tous ces pôles-là, à tous ces codes-là. Et celui qui va être négatif dans le parcours d'une femme, l'homme qui va être négatif, ou les hommes qui sont négatifs, c'est les hommes qui auront fait les rituels avec cette femme-là. C'est que je suis une jeune fille, elle a 23 ans, 24 ans, elle est partie à Dubaï faire les trucs de porte-à-porte, elle est allée à X ou Y endroit, elle a couché avec tel directeur ou tel mystique, et on lui a donné beaucoup d'argent. Donc là, ça veut dire qu'elle était vraiment perturbée énergétiquement. Mais si c'est une jeune fille qui a été déviagée au collège avec les camarades, ils ont fait les trucs par accident et tout ça, c'est pas si... elle ne mérite pas la pendaison. C'est pas si grave que ça peut arriver. Mais on ne souhaite pas cela, voilà, on n'encourage pas ça, et ça peut arriver, mais c'est pas si grave comme celle qui est partie faire des rites avec des gens compliqués où on a puisé ses énergies. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au TEP et à très bientôt.